Il ne s'est pas éloigné de ses ordres. Et à cause de ça, il a cheminé dans l'autorité, sur la terre disponible. Et Satan ne pouvait pas lui porter atteinte. Et ensuite, en plus de cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ensuite récompensé et a chanté ses louanges. La Bible nous raconte dans l'épître de Pierre que Dieu veut aussi chanter nos louanges. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. J'en étais où? Donc Dieu l'a renvoyé. Au chapitre 3, nous apprenons ce qui s'est passé. Satan est arrivé et a parlé à la femme. Il lui a dit, non, Dieu a menti. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Vous ne mourrez pas. Au verset 4. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle décide d'écouter et de recevoir ces mots, ce qui signifie qu'elle tient compte des paroles du serpent plutôt que ceux de Dieu. Et elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Dieu au commencement lui avait dit tout ça. Elle n'était pas encore là quand Dieu le lui a dit. Et lui, il a pris part à ça avec la femme, avec elle. Que se passe-t-il? Romains chapitre 6 parle de ça. Ils deviennent, selon la loi, serviteurs du démon. Allez dans Luc chapitre 4. Encore une fois, je dois expliquer quelques fondements. Jésus est donc tenté. Nous lisons au verset 5, « Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. » Le mot grec, le Nouveau Testament est traduit du grec. Ce mot grec puissance est exousia. C'est le mot autorité. Je te donnerai toute cette autorité. Quelle autorité? Tous les royaumes du monde. Et la gloire ou l'honneur de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Bon, par quelle voie Satan a-t-il réussi à faire ça vis-à-vis de lui et par l'intermédiaire de qui? Par celui à qui Dieu avait donné autorité. D'accord? Et parce qu'Adam a décidé d'appliquer les paroles, Satan est devenu, comme dit la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, 2 Corinthiens, on lit, « Pour les incrédules, dont le Dieu, en minuscule, de ce monde, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Satan est donc devenu le Dieu de ce monde. Remarquez ce qu'il a dit ensuite, « Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Nous avons donc vu que Dieu a transféré son autorité à l'homme. L'homme a transféré son autorité à Satan et Satan a dit, « Je peux te transférer l'autorité, Jésus, à condition que tu t'inclines devant moi et que tu me vénères. » L'autorité est donc transférable. Répétez, l'autorité est transférable. Prenez maintenant Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, nous allons voir que le Seigneur Jésus... Bon, la conception virginale est absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Il ne l'a pas donné seulement à Adam, il l'a donné à l'humanité, à la lignée d'Adam. Toute la lignée d'Adam aurait alors cette autorité. Ses fils auraient cette autorité, ses petits-fils auraient cette autorité, ses arrière-petits-fils auraient cette autorité, à moins qu'ils ne la transfèrent, d'accord? Mais il y en avait un autre né sur terre. En réalité, avant que je ne lise là où je vous ai dit d'aller, prenez la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et lisons le verset 42.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, Genèse 2, chapitre 7, ce premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Il y avait donc un premier Adam et il y avait un dernier. Il ne peut y avoir qu'un seul premier. Personne après cela ne serait que le deuxième, et il ne peut y en avoir d'autres après le dernier. Nous sommes donc en train de parler du fait qu'il y a deux Adams. Il y a un premier Adam qui est un dernier Adam. On parle de deux Adams, d'accord? Lisons encore un peu. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie ou un esprit vivant. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Donc, le premier Adam était un homme naturel, le deuxième Adam était un homme spirituel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Il est l'homme spirituel, car l'homme spirituel est né du ventre d'une femme. Il se trouve donc naturellement sur terre. Dieu s'est fait chair. Il est là, mais il ne fait pas partie de la lignée d'Adam. Son papa n'était pas Adam. Son papa était le Père. Vous savez quoi? Grâce à son enveloppe charnelle, il a autorité sur l'humanité. C'est pour ça que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Le premier Adam pouvait le faire. Avant de faire l'idiot, il pouvait faire ça aussi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « du calme, reste tranquille ». C'est pourquoi Jésus pouvait faire tout ce qu'il faisait, parce qu'il agissait sous l'autorité reçue du Père. L'autorité que Dieu avait destinée à chaque homme sur terre en particulier, et qu'il aura. Il l'a dit, et il l'aura. Souvenez-vous que la source de toute autorité vient du centre même de l'univers. En réalité, aujourd'hui, la source de toute autorité se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, la main droite, ou plutôt chapitre 1, la main droite du trône de Dieu. Nous avons lu ceci la semaine dernière. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, verset 2, Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Jésus est donc maintenant le bénéficiaire de toutes choses. Jésus est le destinataire central de toute autorité. Le Père dit telle chose, Jésus le fait. Et quand Jésus dit quelque chose, le Saint-Esprit le fait. Allez! La source de toute autorité est à la droite du royaume de Dieu. Je vais expliquer quelque chose à partir de ça. D'accord? Si vous vous remettez en selle en revenant à Luc chapitre 9, vous allez faire des ravages à cause du démon. Le malin vous a causé plein de problèmes. Il est temps de lui rendre la pareille. Hein? Luc chapitre 9, nous allons voir ce que Jésus va faire. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité. Le mot pouvoir ici est dunamis, habilité miraculeuse. Vous voyez des miracles
et de l'autorité. Il s'agit de l'autorité ou du pouvoir délégué. Sur quoi? Pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Nous avons donc vu que l'autorité était transférée de Dieu vers l'homme, de l'homme à Satan, et ensuite de Jésus à ses disciples. Au chapitre 10, nous lisons le verset 17 dans Luc. Et les 70, parce qu'à l'origine, il n'a pas transféré l'autorité aux 12, mais bien à 70 autres disciples, en plus des 12, parce que l'autorité est transférable. D'accord? L'autorité peut être transférée. Elle peut être transférée. Je vais le redire. L'autorité peut être transférée. D'accord? L'onction peut être transférée. Ok, nous allons au chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Le mot grec « nom » est « onoma ». « Onoma » signifie autorité, et autorité est caractère. Ils ont dit ceci, les démons nous sont soumis. C'est ce qu'il leur a dit. Les démons nous sont soumis, ils nous écoutent. Ils font ce que nous leur disons de partir, et ils partent sous ton autorité. Jésus disait dans le verset suivant, il disait, écoute. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. J'ai vu Satan tomber sur terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le mot pouvoir est cette fois exousia. Parfois, le mot pouvoir en anglais est traduit par pouvoir, mais il signifie autorité. Parfois, il signifie habileté miraculeuse. Il dit ici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes. Qu'est-ce que ça signifie? Que reste-t-il après toutes? Toute la puissance, ici l'habilité miraculeuse, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit, je vous ai accordé l'autorité sur tout pouvoir, sur tout ce qui est miraculeux, surnaturel, les confrontations avec Satan. Pour tout ça, je vous ai donné l'autorité. Et si vous vous servez de cette autorité, rien ne vous heurtera. Vous comprenez ce que je dis? Cela vous explique à quel point l'autorité est puissante. L'autorité qui vient de Dieu par Jésus, puis aux disciples, ces fidèles de Dieu, est si puissante que Satan n'a pas la moindre capacité à leur faire de mal. Adam avait l'autorité. Il lui avait dit de protéger le jardin. Adam n'avait qu'à dire, lorsqu'apparaissait le serpent et qu'il se trouvait aux côtés d'Ève, il n'avait qu'à dire « Ferme ta bouche visqueuse et va-t'en d'ici. » Et le serpent serait parti, n'aurait rien pu faire. Parce que la vraie bonne chose concernant l'autorité, c'est que l'autorité est renforcée par quelque chose. D'accord? Les amis, quand un policier lève la main et vous dit d'arrêter votre voiture, vous le faites. Pourquoi? Parce que si vous renversez ce policier, il aura du renfort. Voyez-vous, il a sur la poitrine un badge qui représente l'autorité déléguée, d'accord? Il y a quelque chose derrière ce badge. Cet officier de police ne peut stopper l'énorme camion que vous conduisez. Hein? Il ne peut pas l'arrêter. Vous pouvez l'écraser juste comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Vous savez que si vous renversez ce gars, vous aurez tous ses copains à vos trousses. L'autorité de l'État arrive et ils n'auront pas vraiment envie de bien vous traiter. À propos, vous devez toujours obéir à un policier. Hein? Ouais, vous faites d'abord ce qu'il vous dit de faire et après, vous pouvez le critiquer. D'accord? N'essayez pas de vous disputer avec un policier. Hein? Vous avez entendu ce que j'ai dit.
Il a reçu l'autorité. S'il utilise son autorité à mauvais escient, il y a des sanctions prévues contre lui. Bien sûr. J'ai été conseiller municipal de cette ville. Chaque année, on devait débourser un bon $1 million en jugement pour beaucoup de... Chaque année, quand j'étais conseiller communal, on payait au moins $15 millions à des citoyens à cause de la conduite des policiers. Quand j'étais au conseil communal, d'accord? Des gars ont perdu leur job. Donc, ne vous disputez pas avec des policiers. Hein. Si vous êtes confronté à un policier, vous dites « Oui, monsieur, oui, madame, faites ce qu'on vous dit de faire. » Ils ont beau avoir un badge numéroté, un véhicule numéroté, tout le bazar. Il y a une façon de faire et de gérer les choses. N'affrontez surtout pas un policier. Je vais encore le dire une fois. N'affrontez pas un policier. Et je vais vous dire quelque chose en plus, tant que je suis dans le sujet. Il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses chez les prêtres et les pasteurs, il y a des brebis galeuses chez les hommes d'affaires, il y a des brebis galeuses chez les policiers, chez les pompiers, mais la plupart ne correspondent pas à cette description. C'est comme des gens qui disent, quand des personnes noires font quelque chose de mal, ben oui, tous les noirs sont des voleurs. Ce n'est pas vrai. Si un blanc fait quelque chose de mal, ben oui, tous les blancs sont des voleurs. Non, cet individu est mauvais. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Comment pourrait-on aimer vivre à Détroit sans la police? Vous avez besoin du nom, de sang, de Smith et Wesson, des mitrailleuses, des anges. Vous avez besoin de tout le monde. La Bible dit qu'ils ont été placés par Dieu et appelés de Dieu. D'accord? Bon. Maintenant, prenez l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Oui, vous pouvez être embêté injustement. Ce genre de choses m'est arrivé quand j'étais un jeune noir, un plus jeune noir. Un jour, des mauvais flics m'ont cherché misère. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, Philippiens, chapitre 2, lisons ici le verset 6. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Ça veut dire la manière dont vous pensez. Lui qui est de condition divine, comme Jésus pensait. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Ça veut dire qu'il n'avait pas de honte à représenter Dieu. Il vous a dit de penser de la même façon. Vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est dit dans Genèse, au chapitre 1. Et si vous êtes convertis, vous représentez Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a fait fi de tout orgueil en prenant une condition de doulos. C'est la traduction du mot serviteur. C'est en fait esclave. En devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Pour toute chose, il a dit de faire et penser la même chose. Et faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, c'est aussi pourquoi, parce qu'il a fait toutes ces choses, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le onoma. Il lui a donné l'autorité qui est au-dessus de toute autorité, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est l'autorité suprême à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il a obéi jusqu'à l'ultime autorité. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Il a compris quelle était sa position. Il ne s'est pas écarté de ses ordres. Et à cause de ça, il a réussi à cheminer sur terre dans l'autorité disponible, de sorte que Satan ne pouvait rien contre lui. Et en plus de ça, Dieu l'a récompensé et chanté ses louanges. La Bible nous raconte dans l'évangile de Pierre que Dieu veut également nous louer.
Mais vous savez ce que vous devez faire? Vous devez faire toutes ces mêmes choses. Vous ne pouvez pas désobéir et vous attendre à marcher dans l'autorité. Vous ne pouvez pas faire preuve d'orgueil et vous attendre à ce que l'autorité fonctionne. Vous devez reconnaître que vous représentez Dieu et donc vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment face aux gens. Bon. Je voudrais que vous vous concentriez sur ce qu'il a dit ici. Il a dit, afin qu'en l'autorité de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel. Le mot grec pour ciel est ici epurianos. Cela veut dire au-dessus du ciel. Allez dans Matthieu, chapitre 28. Il me faut 3 prions le Seigneur. Verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir », le mot pouvoir est encore une fois exousia, autorité. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Ce mot « ciel » est Ouranos. Bien, de quoi parle-t-il? Il parle aussi du ciel. Et pourquoi est-ce important? Prenez l'épître aux Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, il va nous dire « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force ». Ce mot « force » est ici « augmentation ». Dans sa force toute puissante, la force de son habileté surnaturelle. Il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme ». Verset 11, contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, ce n'est pas contre votre belle-mère que vous devez lutter, mais contre les puissances, contre les autorités. Le mot puissance, c'est exousia, autorité. Contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En grec, autrement dit, Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Au verset suivant, il a dit, « Allez donc ». L'autorité que Jésus a se trouve donc dans le royaume céleste où se trouvent les esprits du démon. Ces puissances, ces autorités, la cruauté spirituelle se trouvent dans les endroits célestes. Les esprits du démon se trouvent au-dessus des villes. Autrement dit, l'autorité de Jésus peut traiter avec n'importe quel démon, même avec le chef de la nation. Maintenant, revenez à Matthieu, chapitre 28. J'allais le citer, mais je pense qu'il vaut mieux que vous le lisiez. Gloire à Dieu. Nous parlons de l'autorité. L'autorité est transférable. Elle est transférable. L'autorité ultime provient du royaume de Dieu. L'autorité est si puissante que les diables, démons et autres esprits du diable ne peuvent vous faire de mal quand vous marchez dans la plénitude de l'autorité. Cela nous dit que l'on nous fait du mal lorsque nous ne pouvons marcher dans la plénitude de l'autorité disponible. C'est arrivé à chacun de nous, l'une ou l'autre fois. Maintenant, remarquez ce qu'il a dit. Il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, vous, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom, c'est ça le mot autorité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ont tous été entraînés. Avez-vous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Avez-vous été baptisés seulement au nom de Jésus? Simplement parce qu'ils ne comprennent pas le mot « nom ». Il ne s'agit pas de la formule utilisée pour plonger quelqu'un dans l'eau. Cela représente l'autorité du croyant. Quand vous allez dans l'eau, vous dites « Quand Jésus est mort, je suis mort ». Mais quand il est sorti de l'eau, toute autorité du ciel et de la terre lui ont été données et me sont maintenant données à moi.
C'est en ça que consiste le baptême. Quand vous sortez de cette eau, vous dites « J'ai l'autorité totale ». Et démon, lorsque j'obéis à Dieu, lorsque je m'humilie moi-même, quand j'obéis à Dieu et que je demeure dans mon autorité, tu ne peux rien faire de mal. C'est cela le sens du baptême. C'est une présentation extérieure de ce qui a pris place dans le royaume de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la formule. Peu importe avec quelle formule vous avez été plongé dans l'eau, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai été avec les deux formules, rien qu'au nom de Jésus et au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'étais un bébé chrétien, je ne savais pas. On m'a dit que j'étais pas sauvé parce que je n'avais pas été baptisé de la bonne façon. Je voulais juste être sauvé. Je ne savais pas. Si c'est ce qu'il faut, alors allons-y. Je ne savais pas. Maintenant, j'en sais un peu plus. Allez. Ne vous laissez pas attraper par la formule, les amis. Référez-vous à l'autorité. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique, ce qui veut dire enseignez-leur à garder leur autorité. Tout ce que je vous ai prescrit, ou tout ce que je vous ai dit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous?
Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.